Bonjour, je suis Laurent, je travaille dans les bus de la RATP dans la région parisienne donc. Comme pour tous les travailleurs, il y a de la colère face, on peut dire, à la gestion de la direction, face à l'épidémie. Elle a freiné des cas de fer, il a fallu tout arracher, toutes les demandes étaient refusées, ça allait de la vitre anti-agression, puis la demi-porte refusée, la vente des tickets refusée jusqu'au stade 3, les lingettes désinfectantes refusées jusqu'à ce qu'on trouve deux machinistes du dépôt de Thiais positifs. Et même la distribution des gels hydroalcooliques et des lingettes désinfectantes, elle a été vraiment laborieuse et lente. Il fallait passer par le service administratif du dépôt. Rien n'était distribué dans les terminus souvent éloignés, où on est une majorité à commencer nos journées de travail. Voilà, alors comme pour tous les travailleurs, on partage le poste de conduite, les terminus, les lieux de travail, quoi, la salle, au dépôt, les sanitaires. Ça, c'est entre travailleurs, mais on est aussi dans un bus où il y a beaucoup de passages par définition, et des médecins disent que c'est effectivement un lieu confiné à risque, y compris pour les voyageurs. Et d'ailleurs, le nettoyage des barres de soutien et de l'intérieur des bus ne commence réellement que depuis hier soir, avec des équipes équipées de matériel désinfectant qui font l'intérieur des bus. Les postes de conduite, ça a été très laborieux, il a fallu se battre. C'était fait, mais pas le week-end. C'était pas fait pour les bus de nuit qui rentrent et ressortent le matin dans la foulée. Donc tout a été comme ça, minimisé pour qu'on travaille dans l'ignorance, voilà. Et, euh, le discours qu'on a, c'est le même que pour tous les travailleurs. Restez chez vous, surtout limitez les relations sociales. Sauf que aller au travail, c'est sortir de chez soi. Et le lieu de travail, c'est multiplier. Les terminus, ils sont exigus. Alors, soit on est bien obligé d'aller au sanitaire, on est bien obligé d'aller boire au terminus. Alors, on nous dit, vous avez du gel, mouchez-vous dans votre coude, les gestes barrières, restez à 1 mètre les uns des autres, et tout ira bien. Mais en fait, c'est ce qu'a fait la RATP, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Il n'y a pas de masque, donc on dit que les masques sont inutiles. Il n'y a pas de test de dépistage, donc on dit qu'il n'y a pas besoin d'être testé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les cas suspectés, il n'y a plus d'enquête pour avertir les collègues qui ont côtoyé les cas suspectés. Puisque les cas suspectés, tant qu'ils ne font pas une complication, ils ne sont pas hospitalisés, il n'y a pas de dépistage, et donc la direction, elle est bien tranquille, elle ne prévient plus les collègues qui ont côtoyé des cas suspectés qui sont malades à domicile, mais comme il n'y a pas de preuve que c'est le coronavirus, eh bien, on n'avertit plus personne. Ça, c'est quand même une mise en danger, c'est quand même un mépris, voilà, de la santé, et aussi du point de vue de la propagation de l'épidémie. Alors là, le service, il est réduit, mais on continue à travailler avec l'angoisse et la justification d'emmener les hospitaliers qui, effectivement, n'ont pas le taxi remboursé encore, on l'a pu le vérifier, les travailleurs du commerce alimentaire, etc. Bon, les bus, ils sont quasiment vides. Et tant mieux, parce que s'ils étaient pleins, ce serait encore pire. Alors voilà, comme pour tout le reste, à la RATP, on a marché sur la tête et on a traîné des cas de fer pour la protection des travailleurs.